Ravi de vous retrouver pour ce nouveau point de marché, c'est Riquet, soyez toutes et tous les bienvenus et aujourd'hui on s'intéresse au S&P 500, une actualité riche qui l'attend juste avant d'aller sur les graphiques puisqu'on a pas mal de publications de résultats d'entreprise. La semaine dernière on a pu d'ailleurs voir Tesla et Alphabet, la maison mère de Google, qui nous ont publié des résultats un poil décevants et ce qui a entraîné d'ailleurs l'accélération baissière avant le rebond suite aux bonnes publications du côté du PIB et également une inflation qui semble contrôlée du côté des ménages avec l'indice PCE Core. Donc on verra un petit peu comment les résultats d'entreprise peuvent impacter ici ce S&P 500 puisque ce sont ni plus ni moins que Microsoft, Apple, Meta ou encore Amazon qui vont venir publier. Donc données importantes, notez aussi qu'il y a 41% des entreprises qui ont déjà publié dans le S&P 500 et à la fin de la semaine on sera à 75. Donc autant vous dire qu'on aura une belle overview et je tire ces chiffres de l'article de Zone Bourse du jour. Donc voilà un petit peu pour ce qu'il en est. On aura également pas mal d'actualités économiques concernant le SP500 avec, vous le savez, la décision de la Fed quant au taux du mois de juillet et on regardera effectivement quelle est sa prévision pour septembre parce que c'est surtout ça qui nous intéresse du côté de la Fed. Et d'ailleurs regardez, si on prend l'outil de prévision des opérateurs, on voit qu'il y a quasiment statu quo, tout le monde pense que le marché ne va, enfin plus la Fed plus exactement, ne va absolument pas bouger ses taux. 95,9% du marché qui pense effectivement qu'on ne va pas bouger. Et si on se projette sur septembre, c'est pareil, on attend une première baisse des taux qui se ferait à 87,7%. Toute la question est donc de savoir si cette semaine, la Fed va pousser et laisser entendre que ce scénario est possible, combien de baisses des taux également jusqu'à la fin de la semaine, et cela impactera de facto notre SP500. D'ici là, on a pas mal de choses à observer. On le voit d'ailleurs sur cette configuration daily. Quelque chose que j'aime beaucoup, c'est voir cette belle avalanche sur zone avec ce gap qu'on avait laissé au moment du changement de contrat. Et c'est vrai que c'est toujours très appréciable de voir ce type de structure dans une tendance haussière puisque ça nous permettrait potentiellement d'aller rechercher de nouveau des achats. En tout cas, moi, c'est vraiment le dernier niveau. Vous vous rappelez peut-être, j'avais déjà fait une vidéo semaine passée. Dernier niveau que je surveille pour envisager des achats. Attention, si ça lâche et on vient casser les plus bas de jeudi, alors je serai plutôt vendeur ou du moins à l'écart jusqu'à la prochaine zone des 5330 parce que là on est vraiment dans un contexte plus court terme qui est quand même relativement baissier. On a une petite phase de pause voire d'accumulation qui est en train de se faire ici sur la zone donc des 5450 à 5520 pour faire simple. Mon plan pour cet après-midi et le suite de la semaine d'ailleurs sur la semaine et sur le SP500 surtout, c'est tout simplement de travailler au-dessus de cette zone à l'achat parce qu'on aurait donc une validation et une cassure des points hauts du rebond de la semaine passée, donc essayer d'aller chercher le niveau des 0,5 de Fibonacci de toute cette impulsion baissière. On le voit bien sur ce H4, nous ne sommes plus pour le moment haussier, nous sommes plutôt dans une tendance baissière. La seule point effectivement qu'on pourrait considérer, c'est qu'on a bien fait avec cette bougie un nouveau point haut par rapport à la clôture. Attention cependant, ça s'est fait cette nuit, on le sait, il n'y a pas de volume, donc je ne considère pas trop. Et ce qui pourrait être également intéressant, c'est ce que j'expliquais, puisque le lundi matin, je vous rappelle qu'avec les membres que j'accompagne dans mon programme Capital 100K, je fais une revue de tous les actifs, absolument tous les actifs. Et mon idée, ça serait également d'essayer de travailler dans cette zone. Ici, un petit signal d'achat acheteur, pardonnez-moi, pour essayer d'aller prendre les derniers points hauts, voire pourquoi pas les 0,5 comme on le disait précédemment. Sinon, autre zone à travailler encore et toujours, pourquoi pas un retest et un signal où les acheteurs nous manifestent toujours leur intérêt pour cette zone. Et comme je vous le disais, si on casse alors le dernier point bas en clôture H1, notamment H4, alors dans ce cas-là, je resterai à l'écart. Le plan il est relativement simple, c'est de partir donc dans une stratégie de continuer à jouer la tendance de fond en étant prudent et en attendant des confirmations et des beaux patterns potentiellement à l'achat car la dynamique plus court terme elle est baissière tant que pour moi on ne récupère pas le niveau des 5530 points et puis ensuite on essaiera d'accompagner jusqu'au 0,5 et si cassure ici dans la semaine par exemple du niveau des 5620, 5610, 5620 alors on continuera de travailler jusqu'à aller chercher les derniers points hauts sur les 5721. Je vous rappelle aussi que sur le canal Telegram je vous partage tous les jours un plan de marché, de temps en temps des exercices, donc n'hésitez pas à en profiter. Et juste pour vous dire aussi que j'ai sorti une nouvelle vidéo hier sur le paramétrage et l'utilisation du Magic Key. C'est un outil qui peut changer très
franchement, hein, votre trading. Je vous invite à aller visualiser, je vous montre à quoi il sert, comment l'utiliser, quels en sont les avantages. Je vous donne également quelques tips sur l'aspect paramétrage et il y a une petite surprise qui vous y attend. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, notamment pour tous ceux qui tradent sur un broker ou une propre firme qui utilise MT4, MT5 ou encore Ctrader. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter d'être très prudent sur les marchés. On se retrouve demain pour une nouvelle émission et en attendant, prenez soin de vous. Ciao.